Bonjour à vous tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous nous intéressons à Koulouba, le palais présidentiel du Mali. Vous saurez à savoir son histoire, de sa construction jusqu'à nos jours, les présidents qui ont habité là-bas, son coût de construction, et l'objectif de ce fameux grand bâtiment administratif, Koulouba. En fait vous aurez tout à savoir sur le palais de Koulouba. Cliquez sur j'aime si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi à la chaîne, à ne pas oublier de activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Maintenant, découvrons-les ensemble. Tout a commencé en 1898, à l'époque coloniale quand le plus jeune de l'armée française, le colonel Edgar de Trentinin, il fut l'idée de séparer nettement les populations européennes aux Africains pour raisons analogues. Ce colonel avait 37 ans, il était aussi lieutenant et gouverneur venu du 21e régiment de la colonie française. Après plusieurs recherches de lieux, et une étude complète du terrain de Bamako, qui était en ce temps, la capitale du Soudan français, l'actuelle République du Mali. Après la ville de Caille qui se situe à l'ouest du Soudan français. Le colonel Trintignant a trouvé un lieu qui se trouve sur la grande colline de Bamako, le point F, du nom Koulouba ou la grande colline. Cette colline n'est pas à la possibilité de la population africaine, et se trouve à l'abri des pires ennemis jurés des Blancs, les moustiques. Parce que les moustiques sont propagateurs de paludisme. Hey, je crois que tu connais maintenant le but de la construction de ce bâtiment, parce que la colline est l'endroit idéal pour bien observer la ville bamakoise. À Bamako on lève toujours la tête vers ce montagne avec son chapeau blanc, et personne n'a la possibilité d'escalader le Koulouba sauf les diplomates de la République. Et de plus, quel chef pourrait laisser ses ennemis lui tomber dessus sans avoir une vision claire de la situation? Cette méthode est différente au XXIe siècle, aujourd'hui on utilise des postes de contrôle, dont les informations se transmettent pas les réseaux sans fil, et cryptés. Le bâtiment construit pour habitat du gouverneur de la colonie, et ses sous-employés, mais le gouverneur Trintignant n'a jamais vécu dans ce bâtiment. À cause de la construction du chemin de fer Rougier, en 1902, le chemin de fer de Dakar à Niger en passant par Bamako était la priorité principale de la colonie. Et ce joyeux bâtiment fut orphelin, il avait comme nom la Folie Trintignante. En 1902, les travaux pour la construction d'habitat du gouverneur furent confiés au chef de bataillon d'artillerie de marine, Louis Diguet, dont ce dernier a consacré tout son effort sur la colline de Koulouba, et il a construit d'autres bâtiments, près du premier bâtiment. La Folie Trintignante. Diguet a travaillé jour et nuit, et a tout donné de son savoir. En 1905, on peut voir le bâtiment inachevé, avec 4 pavillons systématiques, 2 à 2, le secrétariat général qui fait face aux 2 édifices. Abritant les affaires indigènes, le service agricole et commercial de l'alimentation de la colonie. La bibliothèque des archives de la colonie et le bureau géographique du ville de Bamako à Kati. Et on peut voir le château d'eau construit près du palais, et ils ont acheminé un égout vers le chemin de Bamako à Kati. Parce que la Kati siégeait la base principale de l'armée de la colonie. Parmi tous ces bâtiments, on peut voir avant le grand bâtiment qui surplombe vers la vue de Bamako, c'était le bâtiment du gouverneur. Le palais devient la résidence officielle des présidents du Mali. En 1960, le président Modibo Keïta s'installe pour la première fois un homme noir, habitant le palais de Koulouba avant l'indépendance du Mali. Tous les présidents du Mali ont résidé au palais de Koulouba, ils ont tous participé à la rénovation du palais. Le président Modibo Keïta, de 1963 à 1968, il a ajouté un étage supplémentaire au palais. Le président Alpha Omar Konaré a construit plusieurs bâtiments près du palais, comme la salle des banquets, et la salle du Conseil des ministres. Le président ATT, Amadou Toumani Touré, a fêté, pendant sa règne le centenaire du palais de Koulouba, en 2006. ATT a construit de nouveaux bâtiments en 2007, c'est le secrétariat général de la présidence, et fut le dernier bâtiment construit par ATT. Ce nouveau bâtiment enveloppe le premier grand bâtiment, la Folie Trintignante, de 1899.
et à son Excellence, Monsieur le Président, Ibrahim Boubacar Keïta, en 2017, a rénové et a fait réhabiliter le palais, qui a coûté 14 milliards de francs CFA du budget national, recueillis au bureau du vérificateur général, le BVG. Mais les entreprises et les experts, qui ont à cette rénovation disent qu'ils ont travaillé qu'avec 8 milliards de francs CFA. Le président Ibeka avait retrouvé le palais avec nombre de dégâts, qui ont été faits en 2012, lors du coup d'État. Réalisé par les forces de l'armée du Mali, ce coup d'État a été organisé par le général Amadou Aya Sanogo. Et le coup du 2013, de la population bamakoise, contre le président par intérim, professeur Diounkouda Traoré. Mais Diounkouda s'est en sorti avec quelques égratignures sur son front, à vrai dire les Maliens, ne laissent personne sur leur chemin. Puis à nos jours, le président, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré le palais de Koulouba, comme patrimoine culturel, lors d'un revue de presse. Après le Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis dans la salle des ministres à Koulouba au palais présidentiel. Si tu as des questions, fais-nous les savoir dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On te dit bye pour un autre sujet de l'histoire du Grand Maliba.